Là-bas, dans la forêt, il avait un joli sapin. Il était bien placé, il avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de l'huile, grands camarades, pins et sapins. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil ni l'air pur, pas même les enfants des paysans qui passaient en bavardant lorsqu'ils allaient cueillir des fraises ou des framboises. Oh, si j'étais grand comme les autres, soupiraient les petits sapins, je pourrais atteindre largement ma verdure et de mon sommet contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches et, lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce comme font ceux qui m'entourent. Le soleil ne lui causait aucun plaisir, ni les oiseaux, ni les nuages rouges qui, matin et soir, naviguaient dans le ciel au-dessus de sa tête. Lorsque la neige étincelante entourait son pied échabancé, il arrivait souvent quand l'herbe bondissait, sautait par-dessus des petits arbres. Oh, que c'était rasant! Neige, il ayant quand dans le deuxième, les petits arbres étaient assez remplis que la livre fut obligée de la compter. Oh, poussez, poussez, devenir grand et vieux. C'était là, pensait-il, laisser joie au monde. En automne, les bûcherons venaient et abattaient quelques-uns des plus grands arbres. Cela arrivait chaque année et le jeune sapin, qui avait atteint une bonne taille, tremblait de crainte, car ces arbres magnifiques tombaient à terre dans un fracas de craquements. Où allaient-ils? Quel devait être leur sort? Au printemps, lorsqu'arriveraient les rondelles et la cigogne, le sapin leur demanda: savez-vous où on l'a conduit? Que savez-vous rencontrer? La cigondelle n'en savait rien, mais la cigogne, au l'air de réfléchir, hoche la tête et dit: oui, je crois le savoir. Je raconte beaucoup de navires tournèrent et m'envolant vers le lit sur ces navires. Il avait des vêtements superbes. J'ose dit que c'est un et il s'étend les sapins. Oh, si j'étais serein pour voler au-dessus de la mer! Comme c'est au-dessus de la mer? À quoi cela ressemble-t-il? C'est difficile à expliquer. Et elle partit. Réjouis-toi de ta jeunesse, dirent les rayons du soleil. Réjouis-toi de ta fraîcheur, de la jeune vie qui est en toi. Le vent baissa le jeune arbre. La rosée verse sur lui de larmes, mais il ne le comprit pas. Quand les portes de Noël de tout jeune arbre furent abattues, n'ayant sauvé mer par l'étel, ni l'air de notre sapin, lequel chanta ni repose, décidé toujours parti. Ces jeunes arbres étaient toujours les plus beaux. Ils conservaient leurs branches, celles-là, et on les coucha sur les charrettes que les chevaux tiraient hors de la forêt. Où vont-ils? Demanda le sapin. Ils ne sont pas plus grands que moi. Il y en avait même un beaucoup plus petit. Pourquoi leur a-t-on laissé l'air vêtu? Nous le savons, garçouillèrent. Les moineaux, en bas dans la vie, nous savons regarder à travers les vitres. Nous savons où la voiture les conduit. Oh, ils arrivent au plus grand sentiment, au plus grand honneur que l'on puisse imaginer. À travers les vitres, nous les avons vus, plantés au milieu du salon, chauffés et garnis de ravissants objets. Pommes dorées, gâteaux de miel, jouets et des centaines de lumières. Suis-je destiné à atteindre aussi cette fonction? Dit le sapin tout enthousiasmé. C'est encore bien mieux de voler au-dessus de la mer. Je me languis ici, que n'est ce 24. Déjà Noël! Je suis aussi grande et développée que ceux qui ont été emmenés l'année dernière. Je voudrais être déjà sur la charrette et puis dans le salon chauffé, au milieu de ce faste.
Et ensuite, il arrive sûrement quelque chose d'encore mieux, de plus beau. Sinon pourquoi nous décorer ainsi? Cela doit être quelque chose de grandiose et de merveilleux. Mais quoi? Oh, je m'ennuie, je languis. Sois heureuse d'être avec nous, dirent-leur la lumière du soleil. Réjouis-toi de ta fraîche et libre jeunesse. Mais le sapin n'arrivait pas à se réjouir. Il grandissait. Et vert comme été, il était vert, d'un beau vert foncé, et les gens qui le voyaient s'accroyaient. Quel bel arbre! Avant Noël fut abattu le tout premier. La hache trancha d'un coup à Samuel. Il tomba, poussant un grand soupir, il sentit un douleur profond. Il défaillait et souffrit. L'herbe ne revint à lui qu'au moment d'être déposé dans la cour avec les autres. Il entendit alors un homme dire « Celui-ci est superbe, nous le choisissons. » Alors virent des domestiques en grande tenue qui apportaient les sapins dans un bon salon. Des portraits ornent les murs et près du grand poêle de céramique verni, il y avait des vases chinois avec des lions sur leurs couvercles. Loin étaient placés des photos de la bascule, des canapés de soie, des grandes tables couvertes de livres d'images et de jouets pour argent faux, du moins à ce que disaient les enfants. Les sapins furent dressés dans un petit tonneau rempli de sable, mais on ne pouvait pas voir que c'était un tonneau parce qu'il était enveloppé d'une étoffée verte et posé sur un grand tapis à fleurs. Oh, notre arbre était bien, Raymond. Qu'allait-il se passer? Les domestiques et des jeunes filles commencèrent à les ragnir. Ils suspendaient aux bras de petits filets découpés dans des papiers glacés de couleur. Dans chaque filet, on mettait quelques fondants, des pommes et des noix d'or pétillantes ou bronzées, comme si elles y avaient poussé, et plus de jeunes petites bougies roses, bleues et blanches étaient infusées sur la blanche. Des poupées qui semblaient vivantes, l'arbre n'en avait jamais vu, planait dans la verdure et tout en haut. Au sommet, on mit une étoile clignotant de gris. C'était splendide, incomparablement magnifique. Ce soir, disaient-ils tous, ce soir, ce sera beau. Oh, pensa le sapin, que je voudrais être ici ce soir, car les bougies seront allumées. Que se passera, dit alors, les arbres de la forêt viendront, ils admirer. Les maniants me regardent-ils à travers les vitres? Vais-je rester ici, ainsi décoré l'hiver et l'été? On alluma les lumières. Quel éclat, quelle beauté! Un frémissement parcourut ses branches de sorte qu'une des bruits y met le feu. Il serait flambé. Mon Dieu, crieront les mademoiselles, c'est des paysans de table. Les pauvres arbres ne même plus d'arbres, car surtout il avait ce pour déperder qu'elle devait parler. Et le complément est tordu dans tout cela. Alors la porte s'ouvrit à des battants, des enfants se précipitèrent, comme s'ils allaient renverser le sapin. Les grands passants les suivirent posément. Les enfants s'arrêtaient un instant seulement, puis ils se mettaient à pousser des cris de joie. Quel tapage! Et à danser autour de l'arbre. Ensuite, on commença à accueillir les cadeaux l'un après l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Se demandaient les sapins. Qu'est-ce qui va passer? Les bougies brûlent jusqu'à passer au l'énergie à Messie. Pour l'enfant heureux, la permission de bougies l'arrêverait complètement. Il se jetera sur lui. C'est fort que tout leur amour en craquant, s'il n'avait été bien acheté au plafond par les revents qui faisaient aussi. Les petits tournoyaient dans le salon avec leurs jouets dans les bras. Personne ne faisait plus attention à notre sapin. Si ce n'est la vieille bonne d'enfant qui jette des idées là en coupe d'œil entre l'ouvrage
pour voir si on n'avait pas oublié une figue ou une pomme. Une histoire, criant les enfants en entraînant vers l'arbre un gros petit homme ventru. Ils aussi juste sur l'arbre. Comme ça, nous sommes dans la verdure et le sapin aura aussi intérêt à nous écouter. Mais je ne raconterai qu'une histoire. Voulez-vous celle d'Yvette David ou celle de Dumble Ballot qui roula en bas des escaliers, mais arriva tout de même à s'asseoir sur un trône et à épouser la princesse? L'on racontait l'histoire de Dante le Ballot qui tombe du haut d'escalier, gagne tout de même le trône et épouse la princesse. Les enfants battent des mains. Ils veulent aussi entendre l'histoire d'Yvette David, mais ils n'ont qu'un. Les sapins se tenaient coin à écouter. Oui, voilà comment vont les choses dans le monde, pensait-il. Il croyait que l'histoire était vraie, parce que l'homme qui la racontait était élégant. Oui, ça tombe jamais. Peut-être tomberai-je aussi du haut des escaliers et épouserai-je une princesse. Il se ressuscite, et songeant que le demain il s'agit de nouveau orné de lumière et de jouets, dehors et de fruits. Il restait immobile et songea toute la nuit. Au matin, un valet d'une femme de chambre entra. Voilà la fête qui recommence. Mais ils le traînèrent hors de la pièce en haut des escaliers ornés. Et là, dans un coin sombre où le jour ne parvenait pas, ils l'abandonnèrent. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vais-je faire ici? Il s'appuya contre le mur, réfléchissant. Est-il le temps de beaucoup réfléchir, car les jours et les nuits passaient sans qu'il ne vînt personne là-haut en camp. Enfin, il vint quelqu'un. Ce n'était que pour déposer quelques rancasses dans le coin. Elle cachait l'arbre complètement. L'avait-on donc tout à fait oublié? C'est l'hiver dehors. Maintenant, pensait-il, la terre est douée et couverte de neige. On ne pourrait même pas me planter. C'est sans doute pour cela que je dois rester à l'abri jusqu'au printemps. Comment c'est raisonnable? Les hommes sont bons, si seulement n'effacés, pas si sombres et si n'étaient si solitaires, pas les moindres petits livres. C'était Gaï, là-bas, dans la forêt, quand sur les tapis de neige, les lièvres passaient en puissance. Oui, même quand ils sautaient par-dessus moi. Mais dans ce thème-là, je n'aimais pas ça. Quelle fraîcheur celui-ci ici. Pip, pip, fait une petite souris et apparaissant au même instant, et une autre la suivait. Elle fourrera les sapins et fourrera dans ses branches. Il fait terriblement froid, dit le petit soeur. Sans quoi se revient là, n'est-ce pas, vieux sapin? Je ne suis pas bien du tout, répondit le sapin. Il y a beaucoup de bien, plus vieux que moi. D'où viens-tu donc? Demanda la souris. Et qu'est-ce que tu as raconté? Elle était horriblement curieuse. Parlez-nous de l'endroit le plus quiche de la terre. Y a-tu été dans les gares de manger? Je ne connais pas Chadit les arbres, mais je connais la forêt où brille le soleil où le aussi chantait. Et il parla de son enfant. Le petit souris n'avait jamais rien entendu de semblable. Elle écoute de toutes les oreilles. Tiens à bout de chaud, comme tu as été heureux. Moi, dit le sapin, à songeant à ce qu'il lui-même racontait. Oui, au fond, c'était bien agréable. Mais ensuite, il parla du soir de Noël où il avait été rafni des râteaux et des lumières. Oh, dit encore le petit souris, quand tu as été heureux, vieux sapin. Mais je ne suis pas vieux du tout. Ce n'est que cet hiver que j'ai quitté ma forêt. Je suis dans mon plus bel âge. On m'a seulement replanté dans un tonneau. Quand ira combien, dirent les petits souris. L'année suivante, elle amena 4 autres souris pour entrer ce qu'il y a remonté et annoncer que celui-ci parlait.
tout lui revenait plus exactement. J'étais vraiment devant moi-même, pensait-il. Mais ils pouvaient revenir. D'un peu le major est tombé au sol de les escaliers, mais il a tout de même ou la princesse. Peut-être en aurait-je une aussi. Il se souvenait d'un petit boulot qui poussait là-bas, dans la forêt, et qui avait pour lui une véritable petite princesse. Qui est dans les ballots? Demandait le petit souris. Alors le sapin raconte toute l'histoire. Il se souvenait de chaque mot. Un peu plus, le petit souris rampa jusqu'au de l'arbre de plaisir. La nuit suivante, les souris étaient plus nombreuses encore, et le dimanche, ils veulent même 2 rats. Mais s'il déclarait que le conte n'était pas amusant du tout, ce qui fit de la reine aux petites souris. De ce fait, elle-même l'appréciait moins. Eh bien, merci, dirent les rats en rentrant chez eux. Les souris finirent par s'installer aussi, et les sapins soupiraient. C'était un vrai plaisir d'avoir autour de moi ces petits souris agiles, à écouter ce que j'ai raconté. C'est fini, ça aussi, mais maintenant, je saurai goûter le plaisir quand on me ressortira. Mais quand? Ce fut un matin de jeunes arrivèrent et ramèrent tout à leur grenier. Ils déplacèrent le pont, prirent l'arbre en avance. Bien sûr, ils les jetèrent entre tout avant la porte. Mais on valait les vers l'escalier où les tours étaient. Voilà la vie qui recommence, pensait l'arbre, lorsqu'il sentit l'air frais, les premiers rayons de soleil et le voile dans la cour. Tout s'est passé si vite. La cour s'est prolongée par un jardin en fleurs. Les roses pendaient fraîches et odorantes par-dessus la petite barrière. Le tuile était fleuri, et les hirondelles veulent et chantent. Qui vit, mon homme et Harry. Mais ce n'était pas du sapin qu'elles veulent parler. Je peux revivre, se disait-il, et chanter, étendant largement ses branches. Et là, elle s'étend toute fanée et jaunie. L'étoile de papier doré était restée fichée à son sommet et brillait au soleil. La cour jouait quelques éléphants joyeux qui à Noël avaient dansé autour de l'arbre et s'étaient réjouis. D'un des plus petits, cela et arracha le territoire. Regarde ce qui était resté sur ces affreux arbres de Noël, s'écria-t-il en piétinant les branches qui craquaient sous ses souliers. L'arbre regardait la splendeur des fleurs et la froide verdure du jardin puis, enfin, se regarda lui-même, comme il préférait être resté dans son coin sombre au grenier. Il pensa à sa jeunesse dans la forêt, à la joyeuse fête de Noël, aux petites souris, si heureuses d'entendre l'histoire de d'humbles ballots. Fini, fini, si seulement j'avais su être heureux quand je le pouvais. Le balai débita l'arbre en petits morceaux, il en fit tout un rentas qui fondla justement sur le chaudeur. De profonds soupirs, chiens échappés, chats soupirs éclatés. Les enfants qui jouaient au dehors entraient s'asseoir devant le feu et ils crièrent pif paf. À chaque craquement, le sapin, lui, songeait à un jour d'été dans la forêt ou à une nuit d'hiver quand les étoiles étincellent. Il pensait au soir de Noël, à Dumpe le ballot, le seul conte qu'il ait jamais entendu et qu'il avait su répéter, et voilà qu'il était consumé. Les garçons jouent dans la cour. Les plus jeunes portaient sur la poitrine l'étoile d'or qui avait orné l'arbre au soir le plus heureux de sa vie. Ce soir était fini. L'arbre était fini. Et l'histoire aussi finie. Finie comme toutes les histoires.